Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va installer un frigo qui peut aussi faire chauffant dans le modèle Y de notre ami Franck. Alors, nos amis de chez Tilliard nous ont envoyé ce réfrigérateur, mais qui peut aussi faire réchauffe un petit peu boisson, qui va s'installer au niveau des places arrière pour le modèle Y, sous la console centrale. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein. Vous avez un compartiment ici, on vous montrera tout ça après. On va l'installer dans la voiture de Franck, sachant que vous verrez, il y a une petite particularité, hein. Franck avait installé un écran 7,5 pouces. On va tester, normalement ça passe pas. Avec les mains de magicien de Franck, on va remettre un ancien écran pour vous montrer que ça passe facilement. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel niveau ça va bloquer. Donc on va dans la voiture, on installe ça. A priori, c'est assez rapide d'installation. Donc on verra si vraiment ça tient ses promesses. D'ici, moi, je ne vois qu'un connecteur. Donc a priori, ça devrait le faire. On verra au niveau de la place. On verra aussi si ça passe quand vous avez des tapis de sol. On s'est posé la question avec Franck, parce que vu que ça vient poser au sol, on va voir si ça gêne ou pas. Donc pas mal de petites interrogations. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce produit. Et ben, on va essayer de répondre à toutes vos questions tout de suite après. Alors vous avez vu, hein, le compartiment il est quand même assez grand. On vous donne un petit organiseur, hein, pour mettre les canettes, pour les maintenir. Alors on a essayé avec Franck, hein. L'avantage c'est qu'on peut mettre les canettes longues, hein, vous savez c'est ce qui est plus à la mode en ce moment. On peut mettre ce style de canette plutôt allongé, mais on peut mettre aussi les canettes classiques. Il n'y a aucun souci, hein. Au niveau de l'organiseur, on peut les placer dans un sens, dans l'autre. Après on les met les unes sur les autres en quinconce. On verra après combien on peut en mettre. Et le principe, hein, c'est que c'est un compartiment réfrigérant et chauffant. Vous verrez une fois qu'il sera branché, hein, les boutons, il n'y en a pas 50. Hein. Il y a monter, descendre la température, choisir le mode chauffant ou pas chauffant, bloquer au niveau d'une sécurité enfant. Et en gros, c'est quasiment tout, allumer, éteindre. Donc vous allez voir, normalement, c'est très simple d'utilisation. Comme d'habitude, hein, on passe au tuto d'installation. Alors bonjour, aujourd'hui on va donc le poser, donc le petit frigo. Alors là je vous l'ai mis en préposition. Vous pouvez voir que moi j'ai l'écran donc 7.5 et on s'aperçoit que ici on va venir se connecter là et là à ce niveau-là. Au niveau du montage, je vais vous faire voir. Ça veut dire que mon écran 7.5 ne fonctionne pas. Pour information, le fabricant de Tilliard, là, vous le marque dessus, donc c'est bien en anglais par contre. Il vous dit que ça passe sur du 7.2, sur les autres versions. Je vais vous faire voir, j'ai une autre version qui traîne, on va monter une autre version à la place. Et vous allez voir que, du coup, là, on n'a pas le choix sur cet écran-là, c'est pas possible. Le 7.2, il n'y aura pas de problème. La taille 8 pouces, apparemment, il n'y a pas de problème non plus. Mais tout ce qui a la ventilation déportée externe, vous ne pourrez pas, puisque on passe à ce niveau-là directement. Donc on va regarder comment on va faire. Donc grosso modo, pour reprendre très simplement, ici, quand j'ai cette partie en plastique, je rajoute en plus sur des écrans additionnels. Automatiquement, quand vous changez cette partie-là, automatiquement, ça ne peut pas aller. Il faut absolument avoir celle d'origine. Si vous avez celle d'origine dessus, avec votre écran que vous avez à vous, il n'y a aucun problème, ça montera. Tout ce qui est additionnel, c'est pas bon, ça ne marchera pas. Donc c'est livré avec le câble d'alimentation. Alors vous allez voir, vous voyez, c'est très simple. En fin de compte, on va se récupérer sur l'alimentation des ports USB directement. Donc en connexion Y, hein, comme d'habitude. Donc la partie blanche, ici, que vous allez voir, on va venir se connecter directement dessus. Là, d'accord? Donc vous pouvez voir qu'on va se rebrancher là et puis repartir de l'autre côté. Donc vraiment très très simple. C'est livré avec le démonte-outil. Donc les gens qui n'ont pas du tout ce qu'il faut, vous avez le démonte-outil et vous avez la petite clé Torx pour pouvoir démonter les vis. Puisque automatiquement on va enlever toute cette partie-là et la partie en bas de protection que vous avez devant la prise OBD. Je parle des prises OBD jusqu'à 2023. Sachant que au-dessus de 2023, les nouveaux modèles, vos prises OBD ne sont plus là. Elles sont sur le côté latéral du véhicule. Donc aujourd'hui, les prises OBD, donc après, vous n'avez plus d'accès dessus, il faudra enlever le frigo à chaque fois, si vous avez besoin d'y accéder. Voilà, on se retrouve pour le montage. Alors, ici, je vais démonter cette partie-là. Ok.
Voilà. Donc comme vous pouvez voir, moi je suis un petit peu chargé, forcément j'en ai plus que tout le monde. Alors, pour vous, au niveau de votre démonte, c'est exactement pareil ce que vous allez faire. On va démonter cette partie-là. Une fois que c'est fait, on démonte les deux vis. La première. La deuxième. Ici au niveau de l'écran, donc vous allez prendre, alors quand vous avez l'original ou éventuellement les autres écrans, vous allez prendre sur le côté, vous allez tirer vers vous et vous allez tirer d'un côté vers le haut et après en façade vers vous. Voilà, d'accord. Donc là vous allez enlever, vous allez avoir tout le bloc complet qui va sortir, d'accord. Moi donc du coup c'est différent, j'ai mon écran en plus, donc moi je vais démonter toute cette partie là déjà pour pouvoir accéder en dessous. Donc vous pouvez voir que moi justement mon problème il va être là, c'est qu'ici j'ai la partie, cette partie là qui est complémentaire, qui vient avec la partie du bas, et c'est pour ça que je vais être obligé de changer et de l'enlever. Donc là j'ai enlevé mon écran, je tire, je viens vers moi, là je tire, voilà. Donc voilà, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de choses moi. Ici donc j'ai mon alimentation. Alors vous normalement d'origine, vous n'avez que le câble. Donc là moi j'ai un Y encore que je vais enlever. Hop, donc à la base, vous n'avez que ce modèle là, vous pour vous, d'accord. Vous retrouvez normalement vide comme ça directement, d'accord. À savoir que vous devez avoir ce système là, vous, avec la ventilation dessus directement, d'accord. Donc vous voyez, donc l'intégration elle va se faire, en fin de compte je vais poser mon frigo directement ici. Donc comme vous avez pu le voir dessus, là on a les petites agrafes pour mettre ce qu'il y a en face dans les trous juste là, d'accord. Donc tous les trous que vous avez là, c'est exactement la même chose que vous avez ici à l'intérieur, là, là et là. Donc vous allez le mettre dessus, vous allez le glisser dedans avec donc la partie du câblage qu'on va câbler avant dessus pour pouvoir remonter, pour pouvoir venir se connecter à ce câble là tout simplement. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Une fois que c'est fait, qu'on a positionné l'ensemble, on va pouvoir remonter la façade. Donc je vous fais voir après. Pour câbler dessus, donc le câble qu'on vous a donné, vous le branchez directement. Jusqu'à là, il n'y a rien de compliqué. D'accord, on est connecté. Une fois que c'est fait, on va le positionner au plus haut. D'accord, de façon à pouvoir récupérer celui-là de l'autre côté. Là, on va pouvoir le connecter directement dessus. Voilà, c'est fait. Et de l'autre côté, ici, vous remettez sur le système des ports USB à l'intérieur donc de votre écran. Donc là, je le remettrai après. Je vais le laisser, parce que ça, on le remettra à la fin. Là, je vais me présenter face à lui. Donc là, ici, il faut que je remonte dedans. Là et là. Là. En bas, on va le soulever un petit peu pour le rentrer. Voilà. Et une fois que c'est fait, on pousse l'ensemble. Voilà. C'est du sport qu'on a des câbles comme moi. Donc en dessous, le tapis, non, ça passe très très bien. On a plus d'1 centimètre en dessous, sans problème. On ne touche pas au sol. Donc normalement, on se retrouve qu'avec ce câble-là. Pour la démo, ça devrait être pas mal. Rassurez-vous, hein, là il y avait quand même pas mal de câblage, mais il faut savoir que Franck il a énormément de choses d'installer. Vous, hein, comme il vous a dit, il y aura juste le connecteur USB à mettre, vous glissez et ça va se mettre tout seul, c'est beaucoup plus simple. Surtout si vous n'avez pas d'écran additionnel, etc. Vous aurez juste le bloc ventilation à enlever, à remettre. Franchement, l'installation est assez simple, vous suivez les griffes, ça se fait tout seul. Là c'était un peu plus complexe parce qu'il a fallu passer tous les câbles. Dans tous les cas, l'intégration elle est quand même plutôt sympa, hein, les coloris. On retrouve tout à fait coloris et matériaux de la Tesla, hein. Là-dessus il n'y a pas de problème. Alors on vous montre l'écran principal. Alors vous aurez peut-être des petits scintillements, mais nous en tout cas il est lisible, hein, au niveau de la voiture. Donc vous avez le bouton power tout simplement pour allumer et éteindre. Donc là on voit qu'on est en mode rafraîchissement. La température actuelle du frigo est de 6 degrés. Si je veux la changer, je reste appuyé quelques secondes et ici là je vais lui dire que je veux -7. Donc moins 7 c'est quand même beaucoup, hein. On va partir à -5. La température de consigne va clignoter et après on reverra la température à laquelle est le petit frigo et au fur et à mesure ça va descendre. Donc vous pouvez aussi, en restant appuyé sur le bouton, passer en mode chauffage. Donc c'est pareil, hein, vous lui donnez la température de consigne que vous voulez et ça va monter tout seul. Je vais repasser en froid moi. Voilà, je lui demande
En moins 5 c'est quand même beaucoup, hein, j'ai pas envie de faire geler les boissons. Je vais lui mettre 3, même 4, hein, et ça va repasser tout seul à la bonne température. Donc c'est très simple. Une fois que la température s'est figée, il est en mode protection pour les enfants en fait, entre guillemets, et vous ne pouvez plus toucher à rien, à part l'éteindre. Vous ne pouvez plus toucher à rien, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Il faut rester appuyé sur le bouton pour déverrouiller. Donc très très simple en utilisation, en même temps le but c'est un frigo, hein, c'est pas de se prendre la tête pendant 1 heure. Et donc maintenant on va regarder un peu plus le compartiment en détail. Donc vous avez vu, on peut y mettre des canettes allongées, on peut y mettre les canettes classiques. Par contre malheureusement, hein, j'ai essayé avec des bouteilles d'eau un peu longues, les bouteilles d'eau les plus petites vont passer, les 25 etc. vont passer, les bouteilles d'eau plus longues vont pas rentrer. Les canettes en 25 vont passer, les plus longues ne passeront pas non plus. Donc il faut vraiment, c'est ce format-là, hein, plus ou moins au maximum. Mais de toute façon, vous avez le gabarit en fait. Vous pouvez toujours tester avant en mettant les canettes dedans. Mais par contre, on peut en mettre quand même pas mal parce qu'on peut les mettre soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal. Donc on peut en mettre une au fond, une deuxième, une troisième, et on peut mettre par-dessus, ça passe. Donc on peut en mettre 3 en bas, plus 2, on peut en mettre 5 assez facilement. Donc pour un trajet, c'est quand même plutôt pas mal. Et ensuite, on referme et le passager peut prendre ses boissons. Chose à signaler aussi, le passager du milieu, si c'est un enfant, il y a quand même largement la place de mettre les pieds. Il y a moins de place qu'avant, on va pas mentir, mais il y a quand même moyen de mettre les pieds d'un petit au milieu. Et si vous n'avez pas de passage au milieu, là, il n'y a aucun souci. Donc il faut quand même savoir que ça prend un petit peu de place au niveau... ça nous fait un peu comme un tunnel à l'ancienne. Mais voilà, c'est pas trop gênant. Donc je rappelle, hein, hop, vous pouvez prendre vos boissons directement. Elles sont dedans, elles sont calées. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir aussi qu'au départ, quand on l'a installé, hein, il était à 20 et quelques degrés. Ça met un petit peu de temps à descendre. Pour ceux qui avaient vu la vidéo sur ce qu'on avait appelé le chauffe-biberon à l'époque, ça allait beaucoup plus vite. Mais en même temps, c'était beaucoup plus petit. Donc ça met un petit peu de temps à descendre. Mais une fois qu'il a la température, par contre, il maintient la température assez facilement. Au niveau du bruit, les vidéos, vous n'allez pas l'entendre, je pense. Quand on lui demande des gros écarts de température, on entend un petit peu le ventilo se déclencher, mais sinon, franchement, c'est assez silencieux. Il n'y a aucun souci. Ça fait comme une petite glacière et encore plus silencieux qu'une glacière, je trouve. Donc voilà. Alors, il faut savoir que les plages de température, au niveau du froid, on va de moins 8 degrés à 10 degrés. Et au niveau du chaud, on va de 10 degrés à 55 degrés. Donc déjà, il y a moyen de tenir un café au chaud quand même assez largement. Et on peut même quasiment avoir des glaçons à l'intérieur, hein, parce qu'on est en température négative. Donc une plage assez importante. Après, le but du jeu, c'est quand même pas d'être trop loin, à mon avis, en écart de température. Voilà, le but, c'est comme toute glacière, hein, pour qu'elle fonctionne bien, il ne faut pas non plus lui demander l'extrême. Mais dans tous les cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, encore un grand merci à Tilliard et aussi à vous, hein, parce que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur cette présentation. Vous êtes apparemment très intéressés par cet accessoire. Moi, je pense que le principal intérêt, c'est pour les personnes qui transportent régulièrement des passagers et qui voudraient offrir une petite prestation en plus, un café chaud, une boisson, etc. Je pense aux taxis, aux VTC par exemple, ou à des gens qui font des transports longue distance. Donc c'est vraiment assez intéressant, c'est une solution, c'est bien intégré. Il y a d'autres solutions qui existent mais qui se passent dans le coffre, donc c'est quand même moins pratique au niveau du transport. Par contre, c'est un peu plus gros, donc c'est à vous de voir le choix. Mais bon, encore un grand merci à Tilliard, merci à Franck, hein, de nous prêter sa voiture test à chaque fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et d'autres tests de matos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.